Bonjour à tous, allez c'est parti pour cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national Libération dans sa rubrique consacrée à l'économie. Libé nous parle de l'embellie de l'économie nationale, une embellie qui se poursuit. En effet, le ministère de tutelle a constaté une évolution très favorable des tendances sectorielles. Ces dernières font état d'une progression remarquable des activités primaires. On parle également d'une bonne tenue des activités secondaires. Libération nous parle également de la confiance des ménages qui s'est améliorée dans un contexte économique porteur, marqué notamment par la maîtrise des prix à la consommation et marqué également par la poursuite de la création de l'emploi rémunéré. Économie toujours, mais cette fois-ci sur les colonnes de l'hebdomadaire National Challenge. Le magazine propose à ses lecteurs cette semaine un spécial immobilier. On y lit que ce n'est pas une surprise pour personne. L'économie qui entoure l'immobilier est mise à mal. Pas assez de transactions, pas assez de construction, pas assez de terrain disponible, chute des ventes de ciment et des prix surtout trop élevés. Pour Challenge, cette morosité ambiante évolue en suivant la tendance baissière des indicateurs du secteur et des constats confirmés par les chiffres de Banque Al Maghrib. Pour l'expert réagissant sur les colonnes du magazine, le secteur peine à trouver un équilibre car il pâtit du climat macroéconomique national. En Algérie voisine, la presse s'intéresse tout naturellement aux élections locales. Le journal revient notamment sur les enjeux de cette élection qui concerne principalement le contrôle de la majorité des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de Wilaya. À l'heure où le quotidien mettait sous presse les résultats du scrutin n'étaient pas encore affichés. El Watan assure en revanche que ces élections locales se sont tenues sans susciter aucun enthousiasme chez les électeurs, et cela malgré les appels aux urnes incessants des formations politiques algériennes. Pour ce qui est des partis de l'opposition, ils ont dénoncé, je cite, des obstacles bureaucratiques à la constitution algérienne. Le sujet est également abordé par le quotidien Liberté Algérie. Ce dernier rappelle que la campagne électorale a été marquée par la participation de nombreuses factions politiques et que seul Gil Jadid, le parti fondé par Soufiane Gilali, est resté inflexible sur la question du boycott. En effet, après les camouflets des élections législatives qui se sont tenues en mai dernier et pour lesquelles à peine un tiers des électeurs avaient fait le déplacement, les candidats en lice sont tout faits pour essayer de persuader les électeurs algériens de se rendre hier aux urnes. La plupart des formations politiques redoutaient effectivement une nouvelle hémorragie. En tout cas, à l'heure où Liberté Algérie écrivait ces lignes, aucun chiffre sur le taux de participation ni sur les résultats partiels n'était communiqué. Et l'on referme cette revue de presse maghrébine avec l'hebdomadaire tunisien Réalité. Ce dernier s'intéresse pour sa part à la lutte contre la corruption. 6 ans après sa création en 2011, l'instance nationale de lutte contre la corruption est finalement parvenue à annoncer son tout premier rapport annuel, fait savoir le magazine. Le document a été d'ailleurs présenté hier lors d'une conférence de presse ultra médiatisée. Le président de l'instance a d'abord souligné que la non-élaboration des rapports annuels pendant les 6 premières années était tout simplement le résultat du manque de ressources financières dont souffrait l'instance. Il a également ajouté que ce rapport porte particulièrement sur les chiffres relatifs à la corruption ainsi que sur les grands dossiers impliquant de hauts responsables tunisiens. C'est la fin de cette revue de presse maghrébine. Merci de votre attention et à lundi.